Il faut également que vous réalisiez qu'une opération mal réfléchie ou mal anticipée peut vous mener droit dans le mur, puisque si vous commencez à avancer, vous vous engagez, vous avancez des frais, etc., puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte qu'il y a un gros souci, que vous ne pouvez pas revenir en arrière, eh bien, potentiellement, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Comment diviser un immeuble? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti. Salut à tous, ici Yoni le marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et que vous réalisez des marges absolument crapuleuses. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens sur la région lyonnaise et je dirige depuis 2018 un organisme de formation qui s'appelle la MDB Academy, qui est un organisme de formation certifié Calliope et dans lequel nous dispensons des formations éligibles au CPF pour toutes les personnes qui souhaitent réaliser des opérations de marchand de biens immobiliers. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la division d'immeubles. C'est-à-dire, soit on a un immeuble, clairement du collectif, on va dire, et on le revend à la découpe, soit on a une monopropriété, donc ça peut être une maison par exemple, et on fait une mise en copropriété. Donc les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont valables pour les deux. Parce qu'un immeuble au regard de, on va dire, de la construction, droit de la construction en France, ça peut être un immeuble de 4 étages ou une maison, dans les deux cas, ça s'appelle un immeuble. La division d'immeuble, c'est vraiment une des opérations cœur du métier de marchand de biens, puisque je vous rappelle qu'un marchand de biens, c'est un commerçant de l'immobilier, donc ça c'est bien à garder en tête, donc c'est un commerçant, donc pour faire du commerce, il faut avoir des produits à vendre, et c'est un commerçant qui souvent fait de la division. Les opérations de division, ce sont vraiment les opérations cœur de l'activité de marchand de biens, que ce soit de la division de bâti, comme dans le cas présent, soit de la division foncière, où là on va détacher des parcelles de terrain à bâtir. Un marchand de biens en général fait un petit peu moins de rénovation. La division, c'est vraiment le cœur du métier de marchand de biens. Et dans les opérations de division d'immeubles, eh bien, on est vraiment dans le cœur du métier de marchand de biens et dans ce que personne d'autre ne fait, puisqu'un investisseur locatif va vouloir, si possible, acheter justement plutôt des immeubles, pas trop des biens en copropriété, donc il ne va pas revendre de lot à la découpe, hein. Et un promoteur, lui, va faire plutôt du neuf, donc ne va pas chercher à, on va dire, à acheter de l'existant et à le subdiviser et à créer plusieurs lots. Donc dans la division d'immeubles, on est vraiment dans le commerce, on est de la division, donc on est vraiment dans le cœur des opérations de marchand de biens. Nous, on a par exemple des opérations de division d'immeubles qui se sont très bien passées, comme une opération qu'on a filmée qui était à, je sais pas, 40 minutes de Lyon à peu près, qu'on a filmé, qu'on a mis sur la chaîne, donc on vous mettra aussi le lien dans la description. Donc il y a des opérations où ça se passe très bien, on fait la mise en copropriété, il n'y a pas de souci, ça se passe nickel. Il y a des opérations où ça se passe un petit peu moins bien, donc je pense à une des toutes premières opérations de marchand de biens qu'on a réalisé avec mon frère, où bref, c'est un petit peu parti en vrille, on a eu plein de soucis avec la mairie, on a eu des soucis avec les acquéreurs. Bon, on a fini par retomber sur nos pattes, et on a fini par quand même gagner de l'argent, un petit peu moins que ce qu'on pensait, mais on en a quand même gagné. Ça nous a pris beaucoup plus de temps, ceci dit. Donc ça, c'est des opérations qui se passent modérément bien. Et il y a des opérations qui se passent très mal, voire qui ne se passent pas du tout. Alors pour les anciens de la chaîne, j'ai tourné je crois que c'était en 2019, une vidéo d'un gros immeuble qu'on voulait acquérir et qu'on voulait rénover. Et quand on a fait l'étude de structure et les métrages du géomètre, on s'est rendu compte qu'il nous manquait 150 mètres carrés. Donc on a perdu 8000 balles. Et on s'est retiré du projet, donc ça c'est... D'ailleurs c'est la seule opération depuis qu'on existe où on a perdu de l'argent. Mais toujours dit que voilà, il y a des opérations qui se passent bien, des opérations qui se passent modérément bien et des opérations qui se passent très mal. Donc il est important de savoir ce qu'on fait avant de se lancer dans une opération de division d'immeuble, parce que, comme souvent dans l'immobilier, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Et je vais vous donner un exemple. Donc là, vous visitez un immeuble. Ok, vous visitez l'immeuble, très bien, bon, il y a des travaux, mais on veut dire que tous les logements sont vacants. C'est un peu pourri, on va dire. C'est un peu pourri, et vous dites, bon, bah, il y a apparemment 2 portes palières, des trucs, enfin, il y a des lots apparemment qui existent, mais il y a, je sais pas, on va dire, apparemment il y a une dizaine de lots, mais il n'y a que 5 compteurs. Là, vous dites, ok, il manque des compteurs Enedis. Donc, on va regarder la notion. Donc, il y a la notion de compteur. Donc, on se dit, bon, bah, il nous manque des compteurs, on va appeler Enedis, pour qu'ils viennent nous en poser. Là, Enedis va demander son avis à la mairie. Alors la mairie, théoriquement, une commune ne peut pas s'opposer à une pose de compteur, ça ne les empêche pas de le faire, et vous n'avez pas beaucoup de recours. Là, on va voir la mairie. Et donc, quand vous voyez la mairie, et que vous êtes sur une création de lots, parce que pour la mairie, ici, il n'y a que 5 lots, et vous voulez en créer
5 supplémentaires pour qu'il y en ait 10, la mairie va dire « Ok, monsieur le marchand de biens, il n'y a pas de problème, moi je ne m'oppose pas à votre pose de compteur. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau du stationnement ?» Donc je mets parking parce que je suis feignant et que c'est plus court que stationnement à écrire. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous créez des lots, et bien dans la plupart des communes, à moins que vous n'ayez un métro, un tram, un truc comme ça à proximité, eh bien vous allez devoir vous mettre en conformité avec le règlement d'urbanisme en matière de stationnement. Donc vous allez devoir créer du stationnement. Donc ça, c'est la contrainte réglementaire. Donc là, il y a la partie réglementaire, là, il y a la partie technique, et les contraintes sont intimement liées les unes aux autres. Et donc vous dites, ok, donc il va falloir créer du stationnement. Il va falloir créer du stationnement, donc il va falloir peut-être faire venir le terrassier, parce qu'à l'arrière, admettons que voilà, tout se passe bien, vous avez une cour. À l'arrière, vous pouvez créer du stationnement, mais c'est tout plein de broussailles et c'est dégueulasse, je sais pas quoi. Eh ben, il faut faire venir un terrassier qui va venir décaper la terre végétale, poser du géotextile, mettre du gravier concassé. Donc ça engendre une autre contrainte, puis une autre contrainte, puis une autre contrainte, et puis des travaux, et puis d'autres choses, et puis d'autres choses. Et donc là, ça va nous amener vers justement la pyramide des contraintes à laquelle vous allez être soumis lorsque vous allez vouloir réaliser une opération de division d'immeuble. Et donc nous allons parler de toutes les contraintes dont il faut tenir compte lorsque vous voulez réaliser une opération de revente d'immeuble à la découpe. Donc la toute première contrainte que vous devez regarder, je vous imaginez comme une pyramide, c'est la contrainte réglementaire. La contrainte réglementaire qui va être constituée des notions d'urbanisme, donc urbanisme et également droit privé. Donc là, la contrainte réglementaire va dire la chose, vous allez regarder la chose suivante, en fait, est-ce que votre projet de revente, de création d'immeuble ou de revente d'immeuble à la découpe ou de mise en copropriété, est-ce qu'il est conforme à la réglementation en vigueur dans la commune dans laquelle vous faites votre opération? Je prends comme exemple classique qu'on rencontre dans plein d'endroits. Vous êtes dans un vieux centre, donc il y a la rue qui passe ici, et puis vous avez ici des immeubles qui sont construits, des immeubles ou des maisons de ville. Si vous êtes dans le centre, le vieux centre-bourg, vous avez ici des maisons de ville qui sont construites. Et là, vous visitez une maison de ville de 200 mètres carrés. Un agent IMO vous appelle et vous dit, là, il y a une maison de 200 mètres carrés, on peut faire 4 lots dedans. Il s'enflamme. Et vous allez visiter, mais en fait, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain et il y a un seul compteur parce que c'est considéré comme une seule maison d'habitation. Donc, si vous voulez faire 4 lots dedans, ça veut dire que vous en créez 3, au niveau réglementaire, il faut vous mettre en conformité avec la loi en matière de stationnement. Et si vous ne pouvez pas créer de stationnement, c'est mort, le projet n'est pas faisable. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous pouvez payer la taxe parking. La taxe parking, ça n'existe plus depuis très longtemps. Alors je sais qu'il y a quelques communes qui le pratiquent encore, mais c'est extrêmement rare. Donc dites-vous que la taxe parking, ça n'existe plus. Et donc si vous ne pouvez pas créer de stationnement, pas de bras, pas de chocolat, pas de stationnement, pas de revente d'immeuble à la découpe, c'est mort, vous ne pourrez pas faire votre projet. Sauf dans certains cas, rien n'est jamais blanc et noir en immobilier, sauf dans certains cas. Donc là après, on rentre dans des subtilités dans lesquelles je ne veux pas rentrer maintenant. Mais la toute première contrainte, c'est la contrainte réglementaire. Donc il y a l'urbanisme et le droit privé, puisqu'il y aura aussi toutes les notions d'état descriptif de division, diagnostic technique global, mise en copropriété, écriture du règlement de copropriété, etc. Ça, c'était la contrainte réglementaire. Ensuite, il y a la contrainte commerciale, qui va vous faire, premièrement, réfléchir à quelle typologie de lot vous allez créer. Donc, est-ce que c'est plus intelligent de revendre 5 lots ou c'est plus intelligent de revendre 10 lots? Donc là, il faut connaître votre public cible, il faut savoir les personnes à qui vous allez vendre, il faut savoir dans quel état vous allez leur vendre. Est-ce que vous faites du plateau? Est-ce que vous faites du produit fini? Est-ce que vous êtes sur un secteur où les gens veulent du plateau, ils veulent des travaux, ou alors est-ce qu'ils ne veulent pas du tout? Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre en fonction de votre secteur. Et également, les notions de rentabilité. Donc il y a les notions de commerce, c'est-à-dire les notions de produits, de public cible, etc. Et il y a les notions de renta, donc de rentabilité. Faire vos calculs de rentabilité, comme vous pouvez le constater, les deux sont intimement liés, puisque si on fait du plateau ou pas du plateau, si on fait 5 lots ou 10 lots, eh bien c'est pas les mêmes calculs et c'est pas la même rentabilité. Donc cette strate de complexité est également très importante. Ensuite, il y a la notion de contrainte, je vous laisse deviner, fiscale. Fiscale qui va avoir bien sûr des répercussions sur les notions commerciales, puisque on va notamment se poser la question, dans le cadre de notre revente d'immeubles à la découpe, quid de la TVA? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas une vidéo sur la TVA, mais je vous invite à la plus grande prudence et surtout à ne pas écouter n'importe qui, et notamment tous les gens qui ne font pas d'achat-revente. Évitez d'écouter les avis qu'on vous donne sur les groupes Facebook, ce genre de choses.
Les seules personnes que vous devez écouter, c'est les personnes qui s'y connaissent en la matière. Donc il y a des notions de TVA, des notions fiscales qu'il faut bien prendre en considération lorsqu'on fait une vente d'immeuble à la découpe, et ça peut avoir aussi, encore une fois, des répercussions sur la rentabilité. L'autre contrainte, c'est la contrainte technique. On en a un petit peu parlé avec la question des compteurs, par exemple. Donc il y a toute la notion de compteur. Il y a la notion de travaux, bien sûr. Hein. Dans quel état est votre immeuble? Est-ce que vous faites les parties communes? Est-ce que vous ne faites pas les parties communes? Ah oui, ok, il y a les compteurs qu'il faut en rajouter 2. Bah là, Enedis vient et vous dit, ah oui, mais par contre, là, monsieur le marchand de biens, il faut nous faire une colonne électrique, ou alors il faut faire un local technique selon ce qui est nécessaire sur place et ce qu'ils vous diront de faire. Et donc là, bim, bah, ça a une répercussion sur la rentabilité, ça a une répercussion sur les notions réglementaires, puisque si vous devez faire un local technique à l'extérieur, il faut les autorisations d'urbanisme. Donc là, bim, vous retournez à la case urbanisme. Donc vous voyez, toutes ces choses-là sont liées. En tout cas, la contrainte technique, c'est également une chose qu'il faut bien prendre en considération lorsqu'on fait une opération de revente d'immeuble à la découpe. Et enfin, je l'ai mise en haut, cerise sur le gâteau, la contrainte financière. La contrainte financière qui est constituée par votre trésor, votre financement, et également le financement des acquéreurs. Puisque là, vous allez être beaucoup plus en position de vendeur qu'en position d'acheteur, hein, au final. Puisque vous allez acheter une fois et revendre 5 fois. Vous êtes beaucoup plus un vendeur qu'un acheteur. Donc le financement des acquéreurs est une question qui va devoir beaucoup vous intéresser. Et également votre propre financement. Et est-ce que vous avez la trésor pour pouvoir faire financer cette opération? Et comme vous pouvez le constater, on se retrouve ici avec une magnifique pyramide, avec en haut de la pyramide le montage opérationnel. Donc ça, le montage opérationnel, c'est vraiment quelque chose de très particulier à l'activité de marchand de biens. C'est ce qu'on apprend notamment en formation. Mais il y a toute cette pyramide de contraintes et ces strates de complexité qui se superposent lorsque vous envisagez une opération de division d'immeuble. Donc pour faire une opération de division dans les règles de l'art, il faut satisfaire à toutes ces exigences. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en conformité avec la réglementation en matière d'urbanisme et de droit privé. Il faut qu'au niveau commercial, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous produisiez des biens pour lesquels il y a une demande dans votre secteur et que ça vous permette de générer une rentabilité qui vous amène à réaliser vos objectifs. Il faut que vous anticipiez la fiscalité pour que ça n'impacte pas votre rentabilité. Il faut que vous anticipiez également toutes les contraintes techniques. Bon, tout ce qui est concessionnaire, tout ce qui est travaux, puisque ça va générer des frais qui vont également impacter la rentabilité, ou alors des choses qui vont nécessiter des autorisations d'urbanisme. Prendre en considération la contrainte financière, et au final, une fois que vous avez tout ça, un peu tous les ingrédients, ben vous faites votre recette, c'est-à-dire le montage opérationnel, et vous créez votre opération de division d'immeuble. Donc les opérations de revente d'immeubles à la découpe sont des opérations extrêmement intéressantes et c'est le cœur de l'activité du marchand de biens puisque, comme on l'a vu, l'investisseur conserve ses biens et le promoteur fait plutôt du neuf. Donc là, c'est vraiment pas la faille, mais c'est vraiment l'endroit dans lequel s'insère le marchand de biens et c'est là aussi où le marchand de biens a tout ce rôle social à jouer d'achat de biens en gros et de création de lots puisque, en fait, à part nous, les marchands de biens, personne n'est intéressé par une opération d'aller acheter un immeuble dans lequel il y a 5 lots, d'aménager les combles, des trucs comme ça, et de revendre des biens à la découpe. Personne ne le fait, à part nous les marchands de biens, donc on a un vrai rôle social à jouer. Encore faut-il le faire sérieusement et bien entendu dans les règles de l'art. Il faut également que vous réalisiez qu'une opération mal réfléchie ou mal anticipée peut vous mener droit dans le mur, puisque si vous commencez à avancer, vous vous engagez, vous avancez des frais, etc., puis au bout d'un moment vous vous rendez compte qu'il y a un gros souci, que vous ne pouvez pas revenir en arrière, eh bien, potentiellement, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Donc, je vous invite très chaleureusement, si vous voulez réaliser ce genre d'opération, à apprendre à le faire. Donc, c'est des opérations qui génèrent des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros selon les secteurs et la typologie de biens. Donc, ne faites pas l'économie de quelques milliers d'euros de formation, alors que ce soit avec nous, que ce soit avec un autre, je m'en fous. Mais juste apprenez à le faire, parce que sachez qu'il y a quand même tout un arsenal juridique que vous pouvez mettre à votre disposition pour vous protéger si vous voulez réaliser ce genre d'opération, mais encore faut-il apprendre à le faire. Donc, toutes nos formations sont vraiment axées sur la protection des personnes qui portent les opérations de marchand de biens, parce qu'on sait que ça peut rapporter gros, mais on sait également que vous pouvez perdre pas mal. Et donc, avant de vous apprendre à gagner de l'argent, nous, on vous apprendra toujours à ne pas en perdre. Donc, si vous souhaitez aller plus loin dans l'activité immobilière, si vous souhaitez réaliser des opérations de marchand de biens comme celle-ci, je vous invite à suivre un de nos programmes qui sont éligibles au CPF. Vous trouverez les liens en description juste en dessous de cette vidéo. C'était Yoni Marchand de Biens pour la MDB Academy. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis
À la prochaine.